Elle a tout déclenché au petit déjeuner. Ce dimanche matin-là, la cuisine était calme, la radio diffusait un murmure lointain. Camille tapait sa fourchette sur le bord de son assiette, me regardant étaler de la confiture comme si je désamorçais une bombe à l'envers. Ce truc que tu fais avec tes lèvres, ce petit claquement. C'est irritant, a-t-elle lancé, aussi détaché que si nous parlions du sel. J'ai levé les yeux. Quel truc? Elle a claqué sa langue pour imiter, ça, tu le fais après avoir bu ton café. Ça me rend folle. 10 ans. Et c'est aujourd'hui que ça sort. J'ai poussé ma tasse de côté. Ce claquement a de l'ancienneté dans cette maison. Je suis sérieuse, Marc. C'est puéril. Puéril, ai-je répété en m'adossant, notant l'attaque. Autre chose sur la liste de griefs? Ce ton, ce sarcasme, c'est épuisant. J'ai ravalé la réplique qui me brûlait les lèvres et les remplacé par « je garderai la bouche fermée et les lèvres collées ». Elle a alors repoussé son assiette. Tu vois? Si j'avais su où ce petit déjeuner allait nous mener, je me serais levé à cet instant précis, j'aurais pris mon café et j'aurais tracé une nouvelle carte de ma vie sur la terrasse. Nous sommes allés au supermarché en silence. En sortant, le jeune homme à la caisse, maigre et poli, nous a dit « bonne journée ». J'ai fait le claquement juste pour tester le mythe. La mâchoire de Camille s'est contractée. D'accord, ce n'était pas un hasard. Une fois à la maison, j'ai commencé ma journée comme d'habitude. J'ai vérifié les devis pour la rénovation de cuisine que j'avais décroché, répondu à un message de mon chef de chantier à propos du bois, et viré de l'argent d'un compte à l'autre. Camille claquait les tiroirs en cherchant un fouet qui était rangé au même endroit depuis 10 ans. Tu l'as perdu, ai-je demandé. Tu as encore rangé. Tu caches les choses à la vue de tous. Ça s'appelle les rangers, ai-je rétorqué. Elle a refermé le tiroir d'un coup sec. Tu ranges les choses où tu veux qu'elles soient. C'est du contrôle. J'ai fixé le tiroir. Le fouet était là. Tu es libre de le déplacer. Ce n'est pas le propos. Elle m'a laissé avec cette grenade fumigène. Je l'ai laissé se consumer. L'ancien moi l'aurait suivi, lui aurait demandé ce que j'avais fait de mal, aurait écouté pendant 1 heure, aurait promis d'acheter un nouveau fouet. Le nouveau moi s'est versé un autre café, sans claquement, et a appelé mon chef de chantier. Tout va bien, a-t-il demandé. Dans les temps, ai-je répondu. Je coupe à 15 heures. On ne fait plus cette soirée dégustation de vin du quartier toutes les 2 semaines. Si quelqu'un demande, dis que j'ai des devis à boucler. C'est demain soir, n'est-ce pas? Plus maintenant. Première initiative. J'ai supprimé un rituel qui transformait mes jeudis en un service de réclamation où je servais des verres pendant que Camille recevait et laissait entendre que je ne supportais pas ses amis. Pas de dispute, juste rayé de l'agenda. Au dîner, elle a abordé le sujet comme si elle lisait dans mes pensées. Jeanne a envoyé un message. Elle est excitée pour demain. Dis-lui que j'ai annulé. J'ai dit à Kevin qu'on le rejoindrait au stand de tir samedi à la place. J'ai piqué ma salade avec ma fourchette. Nouveau système de priorité. Elle a cligné des yeux. Tu as annulé sans me demander. C'est chez nous, et c'est moi qui me retrouve à laver les verres. Le jeudi est supprimé. C'est mesquin. C'est efficace. Elle a ri une fois, sans humour. Depuis quand agis-tu de manière unilatérale? Depuis le petit déjeuner. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle avait 8 répliques en attente. Elle a choisi, tu as changé. Apparemment, je claque moins. Elle a de nouveau repoussé son assiette. 2e fois en une journée. Il n'était pas question de salade. Le lendemain matin, j'ai préparé une proposition dans le garage. Ma voisine, Madame Leroy, est passée avec son terrier et a salué. Marc, vous venez tous les deux à la fête de quartier samedi, a-t-elle demandé. Je passerai, ai-je dit. Elle a souri. Apportez vos fameuses côtes. J'apporterai mes lèvres silencieuses. Elle a ri, sans savoir que la blague était mordante. À l'intérieur, j'ai entendu Camille parler au téléphone avec Jeanne. Je ne sais pas. Il est différent ces derniers temps, a-t-elle dit. C'est comme s'il pensait n'importe quoi. Je te rappellerai plus tard. Je me suis appuyé sur l'établi et j'ai compté. 10 ans de nous, brassés dans ma tête. Puis une nouvelle voix a pris place. Ce n'est plus du brassage.
Je suis entré et l'ai trouvé au comptoir avec sa tablette. Tu as besoin de la voiture demain? Ai-je demandé. Pourquoi faire? Pour n'importe quoi. Je prends le camion à 9 heures et je ne rentre pas avant tard. Kevin et moi allons au stand de tir, puis nous déjeunerons. Elle a refermé l'étui de la tablette. Tu aurais pu demander ce que je faisais d'abord. Je demande maintenant. Je suppose que je vais devoir réorganiser ma vie. Je suppose que oui. Elle s'est levée. Pourquoi es-tu comme ça? Tu as commencé à tenir les comptes. Je ne fais que mettre le tableau à jour. Elle a secoué la tête et est montée. Ce fut le premier signal d'alarme, pas le claquement, pas le fouet, mais le ton qui disait que tout ce que je faisais était un problème qu'elle devait gérer. Dès mercredi, elle a trouvé un nouvel angle. Tu sais, tu respires fort la nuit, a-t-elle dit au lit. Retour à moi. Ça s'appelle être en vie. C'est du ronflement. Tu veux que je réserve une étude du sommeil? Ne sois pas dramatique. Je propose une solution. Elle a soufflé bruyamment. Tu ne me prends jamais au sérieux. Je viens d'annuler un événement de quartier avec un groupe qui débattait du lait d'avoine comme si c'était de la politique. J'évolue. Son téléphone a éclairé la pièce. Son pouce a fait défiler. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu as toujours une blague. Tu es en train de me dire que je respire mal. Bienvenue dans mon répertoire. On ne peut pas arrêter ça? Nous le faisons. Elle s'est retournée, me tournant le dos. Froid. C'était nouveau. Pas encore un gel. Mais le chauffage avait démarré. J'ai changé ma routine du jeudi sans cérémonie. Au déjeuner, j'ai envoyé un message à Kevin. On est d'accord pour samedi. Aussi, n'amène pas Jeanne à la maison demain. La soirée est annulée. Il a envoyé un pouce levé et un émoji rieur dont je n'avais pas besoin. Quand Camille est rentrée à la maison, elle portait un sac de biscuits et 2 bouteilles. Elle s'est arrêtée dans l'entrée en voyant que le salon n'était pas arrangé pour les invités. Pas de chaises supplémentaires, pas de plateau. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé. Je profite de ma maison. Tu ne m'as même pas prévenu. Je te l'ai dit au dîner. Tu n'as pas le droit de tout annuler comme ça. Je viens de le faire. Sa bouche a pris cette forme serrée qu'elle utilisait avec les télévendeurs. Bien, on ira chez Jeanne. J'enverrai un message à tout le monde. Envoie. Tu ne viens pas, non, les gens vont parler. Laisse-les dire que je ne claque plus. Elle m'a regardé fixement pendant une longue seconde. Tu essaies de me punir. Je reprends mon temps. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Puis elle a tenté le premier pivot doux. Cette nuit-là, elle est descendue avec du thé et 2 tasses. Elle s'est installée à côté de moi sur le canapé comme si nous n'avions pas joué à la corde raide toute la semaine. J'ai eu une réaction excessive dimanche, a-t-elle dit. Ce truc du claquement était stupide. Elle m'a tendu une tasse. Je suis stressé. Le travail. Les problèmes de Jeanne. Le déménagement de ma sœur. J'ai bu une gorgée. C'était ma camomille préférée. D'accord. Je sais que tu aides. Tu aides toujours. Elle a appuyé son épaule contre la mienne. Je t'apprécie, tu sais. J'aime entendre ça. Je ne te le dis pas assez. Non, tu ne le fais pas. Elle a fait une pause. Alors, peut-être qu'on peut faire un compromis. Je garde ma soirée vin. Tu fais ton truc du samedi. Des chemins séparés, des routes plus heureuses. Voilà. Ton chaleureux. Je t'apprécie. Et puis un retour à l'ancien emploi du temps, portant une nouvelle chemise. J'ai déjà annulé le truc habituel, ai-je dit. On peut organiser ça trimestriellement. Clair, simple, pas de zone grise. Elle a froncé les sourcils. Trimestriellement, une fois par saison, l'automne est réservé. L'hiver est à toi. C'est extrême. C'est un calendrier. Elle s'est assise en réalisant que le thé ne rachèterait pas hier. Tu es différent, a-t-elle répété. J'ai hoché la tête. J'étais. J'avais déplacé ma ligne de l'invisible au pain. Vendredi au travail, Sylvie, ma patronne, m'a appelé dans son bureau. On dirait que tu as dormi dans le camion, a-t-elle dit. Sylvie a la cinquantaine,
une femme directe qui porte des bottes de sécurité avec une jupe crayon. Tu vas bien? La maison est bruyante, ai-je dit. Tu veux te retirer du chantier du pont? Benoît peut prendre le relais. Je gère. Elle m'a observé. Tu sais que je ne suis pas indiscrète, mais tu es solide depuis des années. S'il y a quelque chose qui te tracasse, arrange ça avant que ça n'affecte ton travail. Message reçu. J'ai commencé à mieux séparer mon temps. Plus de messages tard le soir au fournisseur sur le canapé à côté de Camille pendant qu'elle regardait des émissions et faisait des blagues sur le fait que j'étais marié à mon téléphone. Quand nous étions assis, je m'asseyais parce que je le voulais. Quand je travaillais, j'allais au garage et je fermais la porte. À la fête de quartier, les gens réagissaient déjà à la nouvelle atmosphère de notre maison. Madame Leroy m'a arrêté près du barbecue. « Vous allez bien tous les deux ?» a-t-elle demandé. Camille semblait. Je ne sais pas, elle a fait la grimace quand j'ai dit bonjour. Nous allons bien, ai-je dit. Elle m'a dit, tu n'es pas très sociable ces derniers temps. Elle a penché la tête. J'ai dit, tant mieux pour toi. Les hommes ne se sont jamais approprié le temps. Tu aurais dû voir son expression. Elle a souri. Ça l'a contrarié que je ne te gronde pas, j'ai ri une fois. Merci de votre soutien. Ne me remercie pas, continue de payer mon mari quand il t'aide à soulever des armoires. Camille s'est jointe à nous avec une assiette. Tu tiens audience, m'a-t-elle dit. Je bavarde juste. Elle a baissé la voix. Tu n'as pas dit à Madame Leroy qu'on s'était disputé, n'est-ce pas? Je lui ai dit que j'avais annulé la soirée vin. Elle a secoué la tête. Tu rends tout public. Tu as annoncé que je respirais mal. C'était privé à 2 heures du matin. Bien sûr. Elle a soufflé et s'est tournée vers Madame Leroy. Il est impossible. A-t-elle dit, avec légèreté comme si c'était une blague. Madame Leroy n'a pas ri. Il est décisif. Il y a une différence. A-t-elle dit. Le sourire de Camille s'est amenuisé. Bon, je vais dire bonjour à Jeanne. Elle a ri et j'ai archivé, qui remarquait et qui ne remarquait pas. Dimanche soir, Camille a tenté le deuxième pivot doux. Elle a ramené des côtes d'un endroit que j'aimais bien, a mis une belle table, a tamisé les lumières. Elle portait la robe dont je lui avais dit un jour qu'elle la faisait ressembler à une soirée d'été sur le porche. Elle m'a versé une bière. Tu es en train de soudoyer un témoin, ai-je dit. Ou je suis juste gentille. Lequel des deux? Les deux. Elle a souri. Tu me manques. Tu as été assis à 1 mètre de moi toute la semaine. Tu sais ce que je veux dire. Explique-le. Je veux qu'on soit de nouveau sur la même longueur d'onde. J'arrêterai de chipoter sur les choses stupides et sur les choses pas stupides. Tu es impossible, a-t-elle dit, mais doucement, avec un sourire toujours présent dans sa voix. S'il te plaît, accepte la victoire. Je prendrai les côtes. Le reste devra se mériter. Elle a trinqué ma bouteille avec son verre. Marché conclu. Ça a duré 40 heures. Mardi soir, elle a trouvé un nouveau levier. Nous avions prévu de passer chez Kevin pour qu'il m'aide à régler le carburateur de la vieille moto que je restaurais. Camille est rentrée du yoga et a dit qu'elle avait promis à Jeanne qu'on l'aiderait à accrocher un miroir ce soir. J'ai demandé, lourd? Ce n'est pas le propos. Elle a ouvert le réfrigérateur, a sorti une eau gazeuse. On n'est plus des adolescents, Marc. Les plans peuvent être flexibles. Les miens ne le sont pas, j'ai attrapé mes clés. J'ai dit à Kevin 6 heures. Il a un enfant. Il planifie sa vie par tranche de 15 minutes. Elle a pris une gorgée et m'a observé. Tu choisis Kevin plutôt que moi. Je choisis ma parole. Elle s'est appuyée contre le comptoir. Ce nouveau toi est très noble. Ce nouveau moi est beaucoup moins disponible. Elle a plissé les yeux. Pourquoi me punis-tu? Encore ce mot. Quel mot aimerais-tu? Conséquence. Elle a cligné des yeux. Quand je suis arrivé chez Kevin, il était déjà plongé jusqu'au coude dans le moteur. Ça va, a-t-il demandé, sans lever les yeux. Définis le ça va. Il s'est essuyé les mains avec un chiffon. Camille a envoyé un message à Jeanne. Jeanne m'a envoyé un message. Je reste neutre, mais je dirai ceci. Tu étais une moquette. Maintenant, tu es un plancher. Je préfère le chêne au shag.
Il a grogné. Tu n'as pas tort de fixer des limites. Ne te transforme juste pas en mur. Je ne suis pas un mur, ai-je dit. Je suis une porte avec une serrure. Il a hoché la tête une fois. Juste. Cette semaine-là, le ton de Camille a de nouveau changé. Moins de chipotage, plus de distance. Elle a commencé à passer plus de temps au travail, puis est revenue avec une pile de critiques. Au fait, a-t-elle dit jeudi alors que j'essuyais le comptoir. On allait dans de nouveaux restaurants. Tu détestes attendre une table. On pourrait faire des réservations si quelqu'un planifiait à l'avance. Je planifie des chantiers pour gagner ma vie. Je peux planifier un dîner. Choisis un endroit. Elle a vérifié son téléphone. Tu choisis. Parfait. Samedi, nous irons au Grand Chêne. Elle a plissé le nez. C'est rustique. Tu viens de me demander de choisir. Tu m'écoutes? Tu es allergique au succès. Elle est montée sans répondre. Le courant souterrain devenait plus fort. Rien de ce que je faisais ne correspondait à sa cible mouvante. Ma patience, ce dont j'étais fier, était une faiblesse. Ma nouvelle limite lui semblait de la défiance, et la défiance devait être domptée. Son anniversaire a eu lieu 2 semaines plus tard. Nous avions prévu une petite fête chez des amis. Kevin et Jeanne, mon collègue Benoît et sa fiancée, notre voisine Madame Leroy et son mari, plus un couple du bureau de Camille. J'ai fait un barbecue. Les gens ont apporté des accompagnements achetés en magasin et ont fait semblant que c'était des recettes de famille secrètes. Camille était électrique. Elle riait juste un peu trop fort. Elle a raconté une histoire avec 3 embellissements supplémentaires et a scanné les visages pour approbation. Au milieu de tout cela, quelqu'un a demandé comment nous nous étions rencontrés. Je n'avais pas raconté cette histoire depuis des années. Elle est sortie facilement. Le festival d'automne. Camille a un stand avec un bocal de bonbons et une pancarte, devinez le nombre. Je lui ai demandé un indice. Elle m'a dit de dégager. J'ai quand même deviné et j'ai gagné une tasse que j'utilise encore les jours de pluie. Je l'ai invitée à sortir et elle a dit qu'elle était occupée jusqu'en 2045. J'ai continué à me présenter. Elle a cédé la nuit où il a neigé en octobre et où le courant a été coupé dans son appartement, et mon générateur ronronnait comme un chat. Tout le monde a ri. Je n'ai pas essayé d'être mignon. J'ai juste raconté l'histoire. Tu étais belle et têtue. J'ai dit, j'étais pratique et implacable. J'ai souri. Mauvaise combinaison à laquelle résister. Les gens ont hoché la tête, ont souri. Camille a souri, trop largement, les yeux brillants, absorbant la chaleur comme une plante sur le rebord d'une fenêtre. Puis j'ai dit, tu m'as dit non 3 fois, et j'ai gardé la porte ouverte sans faire de scène. Ça a marché. Elle a ri, a jeté ses cheveux en arrière, puis elle l'a dit. Honnêtement, si j'avais eu ma chance, j'aurais probablement dû retourner avec mon ex, a-t-elle dit d'un ton désinvolte comme si c'était intelligent. Elle a attendu le rire qui n'est pas venu. Le patio est devenu silencieux quelque part. La glace a tinté dans un verre comme une clochette. Il lui a fallu une seconde pour réaliser ce qu'elle avait fait. Les visages se sont tournés vers elle, puis vers moi. J'ai senti mon expression changer sans effort, la lumière s'éteignant dans une pièce. Je parlais comme l'homme qui avait raconté une histoire d'amour. Je me tenais là comme l'homme dont elle avait fait la chute. Elle a fait un petit rire nerveux pour combler le vide. Je plaisante, a-t-elle dit. Évidemment, je plaisante. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé les gens que j'avais nourris, avec qui j'avais travaillé, partagé des week-ends. J'ai posé les pinces. Tu auras cette chance, ai-je dit. Demain. J'ai ramassé mes clés. Les gens se sont déplacés. La façon dont les gens se déplacent quand ils ne savent pas s'il faut bloquer ou dégager un chemin. Kevin a fait un demi-pas. Jeanne a commencé, Marc, attends. Ça va, ai-je dit. Je vais donner à Camille exactement ce qu'elle veut. Des options. Ne sois pas, a commencé Camille, mais elle n'a pas fini. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas l'air en colère. C'est ce qui l'a effrayé. Madame Leroy m'a tendu la main. Tu n'es pas obligé de partir, a-t-elle dit gentiment. Je le suis, ai-je répondu. Je ne resterai pas dans une pièce où ma vie est un accessoire. Benoît a tendu la main, puis s'est ravisé.
Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-il dit doucement. Merci, ai-je dit. Vous irez tous bien. Mangez les côtes. J'ai marché jusqu'au camion, je l'ai démarré et j'ai conduit jusqu'à un hôtel en périphérie de la ville, le genre avec des tapis propres et une réceptionniste qui se mêle de ses affaires. J'ai payé 2 nuits. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé l'œuvre d'art représentant un faux arbre dans un faux champ et j'ai pensé, tu as tracé une ligne. Puis tu l'as franchie toi-même. Bien. Maintenant, continue de marcher. À 9 heures le lendemain matin, j'étais au bâtiment du comté à l'ouverture des portes. La paperasse n'est que des corvées sur papier. Je me suis mis en file d'attente, j'ai rempli ce qu'ils m'ont donné, j'ai posé 2 questions et j'ai déposé ce qu'il fallait déposer. Je ne jouais pas un rôle. Je nettoyais. De là, j'ai conduit jusqu'à un garde-meuble, j'en ai loué un, j'ai acheté des cartons et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas demandé si c'était le bon moment. La voiture de Camille était dans l'allée. À l'intérieur, la maison sentait l'ail et les bougies au citron. La table était dressée avec des sous-assiettes que nous n'utilisions que pour les fêtes. Elle portait la même robe que la soirée côte, les cheveux coiffés, les yeux brillants comme si elle avait pleuré, puis s'était refait une beauté. « Tu es en avance » a-t-elle dit comme si j'étais en retard pour quelque chose qu'elle avait préparé. Je suis à l'heure. J'ai préparé le déjeuner. Elle a soulevé un couvercle. Du poulet piccata, sa spécialité. J'ai fait une erreur. C'était une mauvaise blague. Je me suis énervé. J'ai dit quelque chose que je ne pensais pas, je suis allé à la chambre et j'ai sorti mon sac de sport du placard. Elle m'a suivi. Peux-tu t'arrêter une seconde et écouter? J'écoute. Alors dis quelque chose. Je l'ai fait la nuit dernière. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Tu vas vraiment mettre fin à 10 ans pour une mauvaise blague? Non. Ses yeux ont cligné. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'y mets fin parce que tu es parti il y a longtemps. J'ai dit, tu m'as piqué, sondé, déplacé les objectifs, critiqué ma respiration. Tu m'as dit chaque jour que je n'étais pas quelqu'un que tu aimais. Hier soir, tu l'as dit à voix haute devant d'autres personnes. Tu essayais d'être drôle, mais les blagues disent la vérité. Ce n'est pas juste. A-t-elle dit. J'ai été stressé. J'avais beaucoup de choses à gérer. Je ne suis pas parfaite. Moi non plus. Je suis juste cohérent et j'en ai fini d'être un chef de projet non rémunéré pour tes humeurs. C'est cruel. Non, c'est clair. Elle est entrée dans la pièce. Pouvons-nous parler après le déjeuner, s'il te plaît? J'ai cuisiné. J'ai mis la table. J'ai appelé Jeanne et je lui ai dit que j'avais fait une bêtise. Elle a dit de m'excuser. Je suis sûr qu'elle l'a fait. S'il te plaît, Marc. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac. J'ai un garde-meuble. Je prendrai ce qui est à moi. Le reste pourra être trié. Tu as déposé les papiers? Oui. Elle a cligné des yeux rapidement comme si elle cherchait une faille. On peut arranger ça. Tu peux arranger la façon dont tu parles aux gens qui te nourrissent et qui sont là pour toi. Tu peux arranger tes habitudes. Tu peux arranger tes blagues, pas nos papiers. Elle m'a suivi dans le couloir, jouant toujours le scénario où le déjeuner faisait amende honorable. Elle a tenté la nostalgie ensuite. Tu te souviens de notre road trip en Ardèche? A-t-elle demandé. Nous nous sommes arrêtés à cette table de pique-nique et je me souviens que tu m'as tenu la main et que tu as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Je ne t'abandonne pas. J'en ai juste fini d'accepter ce que tu offres. Dans la cuisine, elle a posé les 2 mains sur le dossier d'une chaise comme si elle avait besoin de stabiliser la pièce. Alors, c'est ça? C'est ça. Elle a regardé le repas comme s'il pouvait parler pour elle. Puis, elle a retiré ses mains de la chaise et a levé le menton. Tu ne m'aimes pas du tout? A-t-elle demandé. Je t'ai aimé profondément pendant longtemps, ai-je dit. Je respecte toujours la femme que j'ai épousée. Elle ne vit plus ici. Elle a tressailli. Puis elle a sorti la dernière carte, celle que les gens jouent quand ils n'ont plus de mots. Alors tu ne te soucies pas de 10 ans, a-t-elle dit, la voix montant pour la première fois. Tu es prêt à les jeter pour une seule erreur. Tu les as jetés morceau par morceau. J'ai juste ramassé ce qu'il restait. Elle est restée là,
dans l'embrasure de la porte, pendant que je rangeais mes outils, mes bottes, mes chemises. J'ai laissé les choses qui n'avaient pas d'importance. La lampe moche de sa tante. La bibliothèque que j'avais toujours voulu remplacer. L'album de mariage qui nous appartenait également à tous les deux et donc à aucun d'entre nous pour l'instant. Quand je suis arrivé à la porte d'entrée, elle m'a appelé. Sèchement. Tu es sérieusement en train de mettre fin à tout ça pour une mauvaise blague? A-t-elle crié depuis la cuisine. Tu es vraiment si froid? Qu'est-ce qui est arrivé à ne pas nous abandonner? Qu'est-ce qui est arrivé à l'amour? Tu ne peux pas juste partir. J'ai ouvert la porte, me suis retourné et lui ai donné la seule réponse que je lui devais. Tu es parti il y a longtemps. Tu l'as juste finalement fait devant un public. Ai-je dit. Hier était la première chose honnête que tu aies dite depuis des mois. J'ai fermé la porte derrière moi. Pas fort, pas doucement, juste fermé. Puis j'ai marché jusqu'au camion et je l'ai démarré. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir si elle regardait par la fenêtre. Certaines scènes n'ont pas de deuxième prise. Après cela, la vie est devenue simple et occupée. J'ai laissé la paperasse faire son travail. Nous nous sommes rencontrés une fois avec un médiateur pour partager ce qui devait l'être. Nous avons vendu la maison. Le marché était décent. Ça a bougé vite. Nous avons divisé les bénéfices en deux. J'ai loué un petit appartement avec un garage et j'ai pris plus de travail que de raison. Sylvie a levé un sourcil et m'a donné les clés pour gérer ça. Tu cours après quelque chose, a-t-elle dit dans le bureau, fermant un dossier. Je construis quelque chose, ai-je répondu. Même mouvement, carburant différent, a-t-elle dit. Ne tombe juste pas en panne. Je ne l'ai pas fait. J'ai mangé tard, dormi tôt et gardé mes routines propres. J'ai commencé à faire de la musculation avec Benoît avant le travail 2 fois par semaine parce que j'avais besoin de brûler l'excès d'énergie. Il ne posait pas de questions indiscrètes. Il assurait. Je poussais. Nous partions. Les vendredis, Kevin me traînait dans un bar avec de bonnes ailes de poulet et de la mauvaise musique. Tu ne vas pas rester enfermé chez toi toute l'année, a-t-il dit. C'est un ordre. Je déteste tes ordres, lui ai-je dit. Tout le monde déteste mes ordres. Ils fonctionnent quand même. Lui et Jeanne avaient leur propre rythme. Elle a pris le parti de Camille pendant un certain temps, puis a cessé d'en parler quand je ne m'engageais pas. Elle m'a dit que tu avais été cruel, a dit Jeanne un soir, d'un ton neutre, les yeux rivés sur son verre. J'ai été clair. Elle a dit que tu avais annulé sa vie. J'ai annulé ma participation à certaines parties de celle-ci. Jeanne a hoché la tête comme si elle comprenait enfin. Elle déménage. Où? Au nord. Plus près de sa sœur. Elle a dit qu'elle avait besoin de soutien. Elle trouvera ce dont elle a besoin. Sans Jeanne, il ne lui reste plus beaucoup de monde ici, a-t-elle dit. Après la fête, les gens l'ont vue différemment. Les gens l'ont vue telle qu'elle est, ai-je dit. Je n'ai plus demandé de nouvelles après cela. L'intérêt d'une ligne est de ne pas la franchir pour vérifier la météo. Pendant ce temps, les choses se sont mises en place. J'ai acheté un camion d'occasion qui ne tremblait pas à vitesse d'autoroute. J'ai réparé le carburateur de la moto et je l'ai conduite à un café le dimanche matin où le propriétaire savait que je la prenais noire et me gardait le tabouret près de la fenêtre. La vente de la maison m'a donné une somme d'argent à investir dans un nouvel endroit. J'ai fait une feuille de calcul, moche et efficace. J'ai regardé les annonces avec un petit jardin et un garage que je pourrais transformer en un véritable atelier. Des amis m'ont entraîné dans de petites aventures. Une partie de pêche où nous n'avons rien dit pendant 6 heures et avons attrapé un poisson. Un match de baseball où nous sommes partis à la 8e manche parce que la circulation était un désastre. Une journée de bénévolat à construire une rampe pour un ancien combattant de l'autre côté de la ville. Travailler avec des étrangers qui n'avaient besoin que d'un dos solide m'a rappelé ce que j'aimais chez les gens. J'ai rencontré une femme nommée Claire à un dîner d'anniversaire pour Benoît. Elle a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit. Elle a demandé ce que j'aimais faire quand je ne faisais pas ça. J'ai dit, apparemment ça. Elle a ri et a dit qu'elle détestait les petites conversations. Nous avons parlé de villes où nous n'avions jamais été et de recettes que nous avions ratées. Je n'ai pas demandé son numéro. Elle non plus. Je suis juste parti quand j'étais prêt et j'ai dit à Benoît de m'inviter la prochaine fois. Certaines nuits étaient calmes d'une manière qui peut démanger.
Je regardais la pile de cartons que je n'avais pas ouvert et je me demandais si je devais regarder celui avec les vieilles photos. Puis j'éteignais la lumière et je laissais le passé rester dans son carton. J'ai eu des nouvelles de Camille une fois par mois après la clôture de la vente. Un message poli. J'ai déménagé. Merci d'avoir rendu le processus civil. J'ai tapé, prends soin de toi. Puis j'ai effacé et tapé, de rien. Ça disait ce qu'il fallait dire et rien de plus. Jeanne a mentionné en passant que Camille n'avait pas gardé beaucoup de notre cercle social. Ses amis de travail sont restés des collègues. Le quartier n'était plus le sien. Elle a posté des photos avec les enfants de sa sœur et une tarte qui ne semblait pas assez cuite. Je n'ai pas vérifié le compte. Jeanne me l'a montré par accident. Je lui ai rendu son téléphone sans commentaire. Tu penses un jour, je ne sais pas, a commencé Jeanne. Non, ai-je dit. J'ai fait ce que j'aurais dû faire. Tu ne regrettes rien. Je regrette d'avoir attendu un moment public pour agir. J'aurais dû agir quand j'ai commencé à mesurer ma respiration. Jeanne a grimacé. C'était bas. C'était juste. Tu penses que tu sortiras avec quelqu'un? Quand j'en aurai envie, pas parce que je m'ennuie. Elle a hoché la tête. Bonne réponse. Voici ce que je vais te dire. Si nous sommes assis à une table et que tu me demandes pourquoi je n'ai pas essayé plus fort. Essayer est futile quand l'autre personne est occupée à te déstabiliser. Je n'ai pas besoin de gagner une dispute sur mon ton ou mes habitudes pour savoir si je suis respecté. Je n'ai pas besoin de faire la leçon à quelqu'un pour qu'il me traite comme un partenaire. J'ai besoin de partir quand je suis transformé en accessoire. 10 ans ont été bons jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Nous avons eu de vrais rires, de vrais projets, de vrais plans. Je ne les jette pas. Je les classe sous expérience et je passe à autre chose. J'ai cru en la femme que j'ai épousée parce qu'elle m'a montré qui elle était. J'ai cessé de croire quand elle m'a montré qui elle était devenue. Maintenant, je regarde une petite maison sur la rue des Érables avec un Porsche qui a besoin d'être poncé et un garage avec une dalle fissurée que je peux réparer. Mon équipe est solide. Benoît se marie à l'automne. Le fils de Kevin commence le T-ball, et je suis le gars désigné pour réparer les casques qui pincent. Claire envoie un message à propos d'un nouveau café, et je lui réponds que l'ancien marche très bien, mais bien sûr, j'essaierai. Je garde mes lignes peintes. Je vais là où je suis respecté. Si l'amour se présente à nouveau, il trouvera un homme qui sait exactement à quel point il veut ses nuits calmes et à quel point il est prêt à célébrer bruyamment. Il trouvera un homme qui ne marchande pas sa dignité et ne joue pas un rôle pour le confort de quelqu'un d'autre. Quant à Camille, j'espère qu'elle découvrira ce qu'elle veut vraiment. J'espère que les gens autour d'elle lui diront la vérité quand elle commencera à tester les limites. J'espère qu'elle apprendra que l'attention n'est pas de l'oxygène et que les blagues sont mieux reçues quand elles ne sont pas dirigées vers la personne qui aurait abattu un mur pour laisser entrer plus de lumière. Est-ce que la tasse de ce festival d'automne me manque? Parfois. Elle s'est perdue dans le tumulte. Je bois dans une tasse moche maintenant. Ébréchée sur le bord. Elle contient très bien le café. Je fais le même claquement parfois après la première gorgée. Personne ne se plaint. Quand le son résonne dans ma cuisine, il ressemble à un métronome. Régulier. Le mien. Et si quelqu'un à ma table dit un jour que c'est irritant, je sourirai, repousserai ma chaise et lui montrerai la porte qui est déjà ouverte.